Deauville, station balnéaire chic de Normandie, accueille maintenant depuis 40 ans le Festival du cinéma américain. Superproduction, films d'auteur, compétition officielle, hommages multiples et quantité d'avant-premières, l'événement est unique. Rencontre avec le directeur du festival, Bruno Bard. Il nous parle de la diversité de la sélection. Le cinéaste français Jean-Pierre Jeunet, membre du jury, évoque lui l'importance du cinéma indépendant. Vous avez des films de studio, vous avez des films de compétition, vous avez des qui sont indépendants, qui sont de production indépendante, vous avez des documentaires. En fait, Deauville, c'est le festival de tous les cinémas. Nous, ce qu'on juge, c'est des films peu indépendants, donc des films qui prennent des risques. Après, souvent, les metteurs en scène, dès qu'ils ont du succès à Sundance, dans le festival, comme ça, après, hop, ils sont accaparés par Hollywood et ils deviennent des metteurs en scène plus techniciens, fabricants. Hélène Mirren est venue présenter Les recettes du bonheur, un film hors compétition. L'actrice britannique revient sur l'importance de Deauville. Ce genre de festival est très important pour que perdure le film indépendant et que les films ne revêtent pas qu'un aspect commercial. Bien sûr, nous voulons tous que les films rapportent de l'argent, qu'ils accrochent le public. Mais vous savez, il y a gagner de l'argent et faire de l'argent. Tiré d'un best-seller planétaire filmé par le Suédois Lasse Hallström et avec un casting international, Les recettes du bonheur racontent la confrontation entre une restauratrice française étoilée et un cuisinier indien. Preuve que le cinéma américain sait aussi sortir de ses frontières. Bonjour. This is private property. Excuse me, do you own this property? No, no. Oh, that means you are trespassing too. Nous avons rencontré le président du jury, Costa Gavras. Il veut aller au-delà des clichés du cinéma américain popcorn. Vous savez, le cinéma américain, on parle beaucoup, trop souvent, on dit le cinéma hollywoodien, le blockbuster, etc. Mais non, c'est le cinéma extraordinaire. Depuis le début, il a fait des œuvres qui nous ont nourris et que nous aimons beaucoup. Il peut jouer un rôle dans notre vie quotidienne. Donc, il est important de le suivre et de le glorifier quand il le faut. Le festival de Deauville a déjà par le passé rendu des hommages à Julianne Moore et Susan Sarandon, entre autres. Cette année, c'est Jessica Chastain qui a été récompensée pour sa carrière certes courte, mais déjà bien remplie, avec une palme d'or pour Tree of Life de Terrence Malick et une nomination aux Oscars pour Zero Dark Thirty. Le film américain réalisé par Catherine Bigelow en 2012 retrace la longue traque d'Oussama Ben Laden par la CIA, finalement conclue par son exécution en 2011. Jessica Chastain y tient le rôle principal, celui de Maya Lambert, une jeune agente de la CIA responsable du dossier et qui mettra 10 ans à retrouver le chef terroriste. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. La tradition veut qu'une des célèbres cabines de plage des planches de Deauville soit attribuée aux invités d'honneur du festival. Et Jessica Chastain s'est prêtée avec grâce au jeu devant des fans venus en masse pour l'approcher. Pour cette 40e édition, bien d'autres stars sont encore attendues à Deauville. Après Jessica Chastain, James Cameron, John McTiernan, Abel Ferrara, Frank Miller ou encore Will Ferrell vont marquer de leur empreinte les planches de Deauville. À suivre dès la semaine prochaine, dans le Max Cinéma, le palmarès de cette 40e édition. Au Festival du cinéma américain de Deauville, Frédéric Ponsard pour Euronews.